et messieurs, bonsoir, bonjour, salam alaikum et bienvenue. Je me nomme en état civil Diandialo et je me surnomme le sage Anjomassi. C'est avec un grand plaisir que je vais vous faire une vidéo aujourd'hui basée sur la géomassie et surtout la quatrième figure de la géomassie par certaines apparitions dans certaines maisons. Mais tout d'abord, je présente toutes mes excuses à toutes les bonnes personnes de la bonne foi et qui savent vous parler en français. Et je pense que la présentation de cette excuse est liée par rapport à des différentes explications que je vais faire au cours de ma vidéo. Et surtout, les fautes. Les fautes sont tolérables parce que la langue française n'est pas ma langue nationale. Et sur ce point, je m'adresse à toutes les bonnes personnes et surtout à tous les membres, bien sûr, de la famille de la géomassie. Et sur ce point, vous voyez ce jour-là, un thème sur le tableau noir. Ce thème est composé de 16 figures. Et 16 figures différentes, il faut le dire. Mais vous voyez tous avec moi ici, dans la première maison, il y a la troisième figure qui occupe cette maison. Et la maison 2, il y a la figure 15 qui occupe cette maison. La maison 3, c'est la figure 3 aussi qui occupe cette maison. Et la maison 4, c'est la figure 14 qui occupe cette maison. Et vous allez vous poser la question, pourquoi ces deux figures? Voilà. Parce que la leçon du jour est basée sur la quatrième figure de la géomassie. Si vous suivez bien certaines vidéos de certains géomassiens, quel qu'en soit de l'Afrique ou de l'Asie, pourquoi pas dire du monde entier, il y a des gens qui compliquent l'interprétation géomatique. Comme vous voyez ici, la troisième figure est là et la 14e figure est la figure suivante. Alors ces deux figures donnent naissance à la quatrième figure dans la maison 9. Chez certains géomassiens du monde entier disent que ça c'est une bonne apparition, comme quoi que la troisième figure est suivie par la 14e figure. Mais et pourtant, voici ma preuve qui montre que les gens qui disent que c'est une bonne apparition ou une mauvaise apparition, voilà ma preuve. La figure 3 dans la maison 1. Si le thème est tracé pour un voyage, cette interprétation a à sa part. Si le thème est tracé pour une douleur corporelle, cette interprétation par la figure 3 a une explication à part. Mais je ne vais pas aller avec cette apparition. Mais la figure 3 dans la maison 1 indique une chose. Ça indique la femme, ou si vous voulez, les femmes. Les, ça c'est plusieurs, mais la femme, ça c'est unique. Donc voilà. Et surtout, au cours de ton thème, le nom de la femme que tu as prononcé. Ça c'est la troisième figure de la maison 1. La 15e figure de la maison 2, elle a besoin de certaines figures et de certaines maisons, mais je n'ai pas besoin de vous dire ces figures et ces maisons, mais de quoi signifie la figure 15 dans la maison 2. La figure 15 dans la maison 2 a certaines significations. Mais je vous donne une seule. Ça, c'est une chance qui est lente. Mais cette chance appartient à qui? Point d'interrogation. C'est quel genre de chance? Point d'interrogation. Mais la figure 15 dans la maison 2, c'est une chance qui est lente. Ces deux figures donnent naissance à la figure 4 dans la maison 15. Dans la maison 9. La figure 4 dans la maison 9, elle a besoin de certaines figures et de certaines maisons. Mais je n'ai pas besoin de ces figures et de ces maisons. Mais la figure 4 dans la maison 9, je vais vous donner une signification. Alors, si le thème est tracé pour un déplacement que tu dois effectuer demain ou après-demain, ou tu as cité même le jour de ce déplacement, alors, du coup, tu as fait le thème. Et la figure 4 occupe la maison 9, étant donné qu'il n'y a aucune figure 9 dans le thème, alors ça signifie certaines choses. Parmi ces certaines, je vais vous dire une. Peut-être que le voyage du jour où tu as dit,
peut-être que le voyage sera réalisé. Je dis bien, peut-être que le voyage sera réalisé. C'est pas terminé. Et même si le voyage est réalisé, il y a d'autres explications à faire, dont je ne veux pas le faire. Cela signifie que la figure 3 occupe la maison 1 et la figure 15 occupe la maison 2. Maintenant, je vais changer. La figure 15 dans la maison 1, sur le thème est tracé pour un voyage ou pour un déplacement. Je ne vais pas me prononcer sur ça. Mais la figure 15 dans la maison 1, donc elle a besoin de certaines figures sur de certaines maisons. Je ne vais pas aller loin avec ces explications, mais je vais vous dire une seule signification par l'apparition de la figure 15 dans la maison 1. Ce n'est pas le thème qui est tracé pour un voyage ou pour une douleur corporelle, mais ça indique l'espace. C'est dans l'espace qu'on voit, c'est dans l'espace qu'on fait, et c'est dans l'espace que, comment dirais-je là, on fabrique. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Voir, faire, dire. Ça, c'est dans l'espace. Dans l'espace, voir, faire et dire. Tout se déroule dans l'espace. Maintenant, la figure 2, plutôt, la figure 3 dans la maison 2, elle a besoin de certaines maisons et de certaines figures, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais la figure 3 dans la maison 2, ça, c'est une femme de ta chance. Mais ce n'est pas terminé. La chance appartient à qui? Ou il s'agit de quel genre de chance? Voilà la question qu'il faut poser. Donc, c'est une femme de ta chance. Donc, contacte-toi avec ça. Donc, tu mérites ça et tu prends ça. Alors, maintenant, ces deux figures, étant donné que la 15e occupe la maison 1 et la 3e occupe la maison 2, alors ces deux figures donnent naissance à la figure 10, et plutôt à la figure 4 dans la maison 9. Ça ne change rien si le thème est tracé pour un déplacement. Alors cette figure 4 dans la maison 9, à l'absence des autres figures 9 dans le thème, alors et à l'absence de certaines apparitions de la figure 4 dans le thème, alors et à l'absence que le thème n'est pas tracé pour connaître l'état de la pluie, et alors si le thème est tracé pour un déplacement, alors cette figure 4 dans la maison 9 indique d'abord une signification. Peut-être que le voyage sera réalisé. Et dans le cas contraire, si le voyage est réalisé, il y a d'autres significations qu'il faut dire. Mais je ne le dis pas. Mesdames et messieurs, je vais essayer encore de mettre la figure 3 dans sa propre maison. Et ensuite la figure 15 dans la maison 4. La figure 3 dans sa propre maison, elle a besoin de certaines figures comme la figure 3. Elle a besoin de certaines figures comme la figure 3. 6 apparitions après l'occupation de la figure 3 dans sa propre maison. Maintenant, elle indique quoi? Elle indique une femme heureuse. Je ne pas dire qu'elle n'est pas douloureuse, hein, mais je dis une femme heureuse. On peut être heureuse et aussi être douloureuse, hein, les deux à la fois. Mais c'est une femme heureuse. La figure 3 dans la maison 3. Et la figure 4, la figure 15 dans la maison 4 signifie quoi? Si le thème appartient à une femme, ça contient une signification. Et si le thème appartient à un homme, ça contient aussi une autre signification. Alors je donne le thème à un homme. Si le thème appartient à un homme, alors que la figure 15 occupe la maison 4, elle a besoin de certaines figures et de certaines maisons, mais je ne vais pas citer ces maisons et ces figures. Et elle signifie certaines apparitions, mais parmi ces significations, je vais prendre une. C'est quoi? Un homme à la tête grosse, le dromadaire à la tête grosse. C'est pas terminé. Je dis bien, c'est pas terminé. Un dromadaire à la tête grosse. Ce n'est pas terminé, hein? Mais je m'arrête là-bas. Alors, ces deux figures donnent naissance à la figure 4 dans la maison 10. Et cette figure 4 dans la maison 10, elle a besoin de certaines maisons et de certaines figures. Mais je n'ai pas besoin de ces maisons et de ces figures. Mais la figure 4 dans la maison 10, étant donné que le thème est tracé pour la réussite d'une chose, par exemple d'un poste ou encore d'un examen, comme tu veux savoir, alors la figure
4 dans la maison 10 indique que cette réussite n'est pas stable. Je dis et je répète, c'est pas terminé. Cette réussite n'est pas stable. Le pouvoir qui tient à la reconquête, alors le pouvoir qui tient à la reconquête, ce pouvoir n'est pas stable. C'est pas terminé, mais je m'arrête sur ce point. Maintenant, je vais essayer de faire venir la figure 15 dans la maison 3 et la figure 3 dans la maison 4. La figure 15 dans la maison 3 indique certaines choses, elle a besoin de certaines figures de certaines maisons, mais je vais vous dire une seule signification concernant la figure 15 dans la maison 3. Ça, c'est une femme très lente. C'est pas terminé, mais je l'ai bien dit, une femme lente, très lente, très lente. C'est pas terminé, mais je m'arrête sur cette explication. Et enfin, la figure 3 dans la maison 4 sur le thème appartient à un homme. Voilà, elle a besoin de certaines figures de certaines maisons. Mais elle seule dans la maison 4 signifie le demandeur à la tête haute. Le demandeur à la tête haute. C'est un demandeur qui a sa tête soulevée, quoi. Voilà. Après la figure 3 dans la maison 4 et la figure 15 dans la maison 3, ces deux forment la même figure. 4 bien sûr dans la maison 10, toujours c'est la même chose. Si tu as à la reconquête d'un pouvoir, ça signifie que ce pouvoir n'est pas stable. Ou encore ce que tu veux réussir, alors la réussite n'est pas stable. Point barre. Tu peux être nommé à ce poste, mais c'est pour temporaire. Ou encore tu peux être nommé à ce poste. Tu peux faire 10 ans là-bas, mais chaque jour que Dieu fait, toi tu baisses. Chaque jour que Dieu fait, il y a des balancements dans ton pouvoir. Alors, j'avance avec la figure 3 dans la maison 5 et la figure 15 dans la maison 6. Alors, ces deux forment la figure 4 dans la maison 11. Alors, la figure 3 dans la maison 5, elle a besoin de certaines figures sur de certaines maisons, mais je ne reviens pas sur ces maisons et sur ces figures. Mais aussi, la figure 3 dans la maison 1 signifie quoi? Signifie un autre homme à la tête haut, ou encore un autre homme qui a sa tête sur son épaule. Ça se comprend? Un autre homme qui a sa tête sur son épaule. Donc, il ne baisse jamais sa tête est toujours haute. Alors, la figure 15 qui occupe la maison 6, elle a besoin de certaines figures de certaines maisons, mais je ne vais pas aller sur ces figures et sur ces maisons. Mais encore, la figure 15 dans la maison 6 signifie certaines choses. Parmi ces choses, je vais vous dire une seule. Un terre à terre empêché. Parce que dans la géométrie, il y a terre à terre. Et il y a terre qui est empêché. Donc, je vous donne seulement un terre à terre empêché. Un terre à terre qui est empêché. Ou si tu ne veux pas comprendre ça, un thème qui n'a pas parlé. Je vous ai donné deux choses. Un terre à terre empêché ou un thème, tu as tracé un thème, mais la géométrie t'a rien dit. La géométrie t'a rien dit. T'as rien dit. Ou encore, ce que la géométrie t'a expliqué, c'est à la moitié. La moitié que tu connais et tu es innocent avec les autres. Mais ça dépend, il s'agit de quel genre de figure 15. C'est-à-dire la figure 15 occupe la maison 6. Mais est-ce qu'il y a d'autres figures 15 dans le thème et qui peut nous donner ces significations claires que je viens de vous dire? Un terre à terre empêché, ou la géométrie t'a rien dit, ou encore c'est la moitié que tu connais et le reste tu ne connais rien dedans. Mais ça dépend, il y a quel genre de figure, il y a combien de figures 15 dans le thème et il s'agit de quelle maison, de quelle maison pour signifier ça. Alors, ces deux figures donnent la figure 4 dans la maison 11. Cette figure 4 dans la maison 11, elle a besoin de certaines figures de certaines maisons. Mais je vais vous dire uniquement de quoi ça signifie. Au lieu de vous dire les 2, les 4, les 3, je vous donne une seule signification. Cela signifie que l'espoir de la personne qui n'est pas stable, l'espoir du demandeur qui n'est pas stable, mais aussi, ça peut être l'espoir d'une autre personne. Mais ça dépend maintenant de l'apparition exacte de la figure 11 dans le thème.
Maintenant, je vais essayer de faire amener la figure 15 dans la maison 5 et la figure 3 dans la maison 6. Ces deux aussi forment la figure 4 dans la maison 11. La figure 15 dans la maison 5, elle a besoin de certaines figures et de certaines maisons. Mais la figure 15 seule dans le thème et dans la maison 15, et dans la maison bien sûr, et dans la maison 5, signifie un autre homme à la tête grosse. Un autre homme qui a une tête grosse. Ce n'est pas terminé, mais je m'arrête sur cette explication. Et la figure 3 dans la maison 6, elle a besoin de certaines maisons et de certaines figures. Mais de quoi signifie cette figure 3 dans la maison 6? Signifie que ça c'est une femme avec sa douleur ou encore une femme douloureuse. Alors ces deux figures forment la figure 4 dans la maison 11. Elle a besoin de certaines figures et de certaines maisons. Mais je vais vous dire une seule signification sur la figure 4 dans la maison 11. Ça, c'est un espoir qui n'est pas stable. Mais il s'agit de quels espoirs? Ou encore cet espoir appartient à qui? Mais ce n'est pas terminé. Je suis très clair et je viens de vous dire que je ne vais pas vous dire les deux, mais je viens de vous dire une. Alors, si ce n'est pas ce que je viens de vous dire, alors c'est ce que je n'ai pas vous dire. Point barre. Si ce n'est pas ce que je viens de vous dire, un espoir qui n'est pas stable, alors c'est ce que je n'ai pas vous dire. Et ce que je n'ai pas vous dire, vous ne pouvez pas comprendre ça, sauf si vous avez écouté certaines de mes vidéos. Là, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ensuite, je vais essayer de mettre la figure 3 dans la maison 7 et la figure 15 dans la maison 8. La figure 3 dans la maison 7, la personne à qui a le droit de ce thème, alors dit à la personne que, si c'est un homme, dit à la personne que l'amour de son mariage est en hauteur. L'amour de son mariage est en hauteur. Et si c'est une femme, c'est la même chose. Et si ces personnes sont en couple alors qu'il n'y a pas de mariage entre eux, dit à la personne que, c'est-à-dire avec son compagnon, leur amour est à la hauteur. Qu'est-ce que je veux dire ça? Par exemple, chaque fois le monsieur chante un morceau pour sa femme, et à l'absence du monsieur, un jour, alors sa femme, elle s'est fait penser que chaque jour que son mari chante pour elle, alors cette chanson va la rendre heureuse. Elle sera contente de son mari et elle aura un amour de hauteur. Elle sera très, bon je ne peux pas dire qu'elle est très joyeuse, mais elle sent que vraiment son mari l'aime. C'est le même cas si le thème appartient à un homme. Maintenant, la figure 15 dans la maison 8. Alors, cette figure 15 dans la maison 8, elle a aussi besoin de certaines figures de certaines maisons. Mais je ne vais pas aller loin avec ces figures de ces maisons. Et de ces maisons. Alors, mais la figure 15 dans la maison 8, ça c'est un espace à venir. Comme j'ai tout le temps dit, l'espace voir, faire, dire. Voir, faire, dire. Donc, il y a quelque chose, un espace à venir, soit à faire, soit à dire, ou encore, je vous ai dit, dire, voir, faire, dire, voir, faire. Mais il s'agit de quoi? Voilà l'importance des maisons. Et cet espace est comment? Voilà l'importance des autres figures 15 dans le thème. Alors, ces deux figures forment la figure 4 dans la maison 12. Alors, cette figure 4 dans la maison 12 signifie certaines choses, elle a besoin de certaines figures. Mais parmi ces significations, je vais vous citer une seule. C'est quoi? Quelqu'un qui doute de son travail. Quelqu'un qui doute de son travail. Et c'est égaux chez un homme et comme chez une femme. Ce sont les mêmes chez homme ou chez femme. Maintenant, je vais essayer de mettre la figure 15 dans la maison 7 et la figure
3 dans la maison 8 et sur ce point nous allons fermer la boucle d'aujourd'hui. La figure 15 bien sûr, la figure 15 bien sûr dans la maison 7. Elle a besoin de certaines figures. Mais de quoi signifie cette figure 15 dans la maison 7? Elle signifie certaines, sinon nombreuses de choses, mais je vais vous dire une seule signification. Si quelqu'un est venu te voir qui veut se marier ou il veut marier une femme et que la figure 15 occupe la maison 7, dis à la personne que tu n'es pas dire qu'il ne va pas marier cette femme, ou encore tu n'es pas dire que la femme ne sera pas mariée à cet homme, mais c'est là, je dis bien, mais c'est là. Alors la figure 3 dans la maison 8 indique quoi? Elle a besoin de certaines figures de certaines maisons, mais je vais prendre la figure 3 dans la maison 8. Ça c'est une femme à distance, une femme qui est loin de toi. Peut-être même toi tu es dans la chambre numéro 2, elle est dans la chambre numéro 10. Vous trouverez qu'il y a des distances. Ça peut être que toi tu es de l'Afrique et elle est de l'Europe. Ça aussi, ça fait de distance. Ça peut être que toi, tu es à l'intérieur de la famille, mais elle est dans l'autre quartier. Tout ça, là, ça fait des distances. Alors, ces deux figures forment la figure 4 dans la maison 12. Comme je vous ai toujours dit, elle a besoin de certaines figures sur certaines maisons. Mais parmi ces significations, je vais vous donner une. Quelqu'un qui doute de son travail. Quelqu'un qui doute de son travail. Et cela signifie que le thème est tracé dans le cadre de son travail. Et si le thème n'est pas tracé dans le cadre de son travail, ça signifie certaines autres choses, mesdames et messieurs. Alors sur ce point, je m'arrête ici. Avant de boucler, tout le temps je dis et je répète, je présente toutes mes excuses à toutes les bonnes personnes. D'abord, à toutes les bonnes personnes. De la bonne voie, de la bonne foi bien sûr.